C'est parti pour la chronique de la semaine. Je vous présente une merveille. Pardon, un chef-d'œuvre. J'ai bien dit un chef-d'œuvre. La solitude des notes bleues de Katia Dansoko-Touré. Inutile de vous dire que je me sens presque intimidée à l'idée de vous parler de cet ouvrage. Il y a des trouvailles à chaque page. Déjà, le fait d'enchevêtrer le récit au jazz, à la musique jazz, fait que ce livre se lit un peu comme si l'on allait écouter un concert plus parce qu'en plus il y a l'histoire. Alors l'histoire, c'est celle de la narratrice dont on ne connaît pas le nom. On sait seulement que c'est une femme de la trentaine et elle raconte son enfance à partir d'avant sa naissance, lorsque son père et sa mère ont fait alliance d'une manière trouble, presque maléfique. Elle raconte donc sa vie comme une odyssée qui va de Quimper, là où elle est née, jusqu'à Paris, en passant par les Antilles, Guadeloupe, puis Martinique, jusqu'à l'Afrique, Gambie, Guinée. Et au cours de cette odyssée, elle a fait des rencontres absolument terribles. Une enfance, normalement, devrait être choyée. Elle a rencontré des figures de contes, des femmes ogresses qu'elle appelle les femmes territoires, le cadavre qui se meut pour nommer son père, la femme à l'œil manquant pour nommer une personne qui était censée prendre soin d'elle. Vous l'aurez compris, nous sommes entre l'hyper-réalisme de l'enfance de cette jeune fille et puis l'onirisme, le surréalisme, le conte, avec des personnages adjuvants. Le jazz en fait partie, le jazz qui aide cette jeune fille à trouver sa voie, son chemin vers sa note bleue, entendez, vers son intériorité, vers son elle le plus profond. Et si ce livre, à certains moments, m'a mis à terre, m'a littéralement tabassé, il m'a aussi relevé, donné du courage d'aller moi aussi à la rencontre de ma note bleue intérieure. Alors, messieurs et dames, mesdemoiselles, si vous lisez ce livre-là, vous risquez de trépigner contre les personnages, vous risquez d'en maudire certains, vous risquez de rire et de pleurer beaucoup. En tout cas, moi, il m'a fait pleurer ce livre. Mais vous risquez aussi de grandir, d'aller en quête de votre propre note bleue. Et moi, je dis, lire et grandir en même temps, n'est-ce pas une promesse formidable? Qu'en dites-vous?